Bonjour les amis, ici Père Stéphane Bigam encore. Nous allons étudier aujourd'hui la période de l'iconoclasme. Nous avons déjà fait dans la session dernière le paléochristianisme et là aussi dans la période, disons, de l'Empire chrétien jusqu'à 730. Alors, cette période de l'iconoclasme va couvrir un peu plus qu'un siècle entre, et je vous donne ici les dates pour grosso modo, pour vous situer dans cette période, qui a commencé en 730 avec l'empereur à Constantinople, Léon III, et va aller jusqu'à la date de 843. C'est la fin de l'iconoclasme historique et officiel et théologique. Et bon, nous allons regarder les événements entre ces dates pour vous donner une idée de pourquoi est-ce que la police, c'était exactement comme ça, pourquoi la police descendait sur telle ou telle maison, tel ou tel monastère ou église, et s'il y avait des icônes dans ces endroits-là, les personnes auraient été arrêtées et peut-être torturées et même martyrisées. Il y avait, ce qui est difficile pour nous de comprendre, il y avait des martyrs pour l'icône pendant cette période de l'iconoclasme. Alors, il y a, tout simplement pour maintenant aller un peu plus en détail dans cette période de à peu près 115 ans, l'iconoclasme, à Byzance, à Constantinople, dans l'Empire romain de l'Orient. Et vous allez, ça c'est un terme peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce terme-là. Au lieu, ce que nous disons, les Byzantins eux-mêmes pensaient qu'ils étaient des Romains. Ils ne s'appelaient pas Byzantins, ils ne connaissaient même pas ce mot. Eux, ils s'appelaient des Romains. Et l'empereur à Constantinople se considérait comme l'empereur romain, le successeur d'Auguste et de Constantin et tous les autres empereurs romains, soit à Rome, soit à Constantinople, de Justinien aussi. Alors, moi, je vais utiliser l'expression l'Empire romain de l'Orient. Parfois, je vais dire l'Empire byzantin, mais tout simplement pour vous habituer à cette question de l'identité de cet empire. Est-ce que c'était vraiment différent de l'empire romain qui était à Rome, ensuite à Constantinople, donc un autre empire byzantin, ou est-ce que c'était tout simplement une continuation de l'empire romain avec une capitale transférée à Constantinople? Alors, tout simplement, c'est une question de vocabulaire. Alors, allons d'abord dans la première période de l'iconoclasme. Alors, non. Qui est de 730 à 775. Et je voudrais d'abord, dans cette première période, vous montrer la Cappadoce et certaines sections de ce qui est la Turquie aujourd'hui, parce qu'on pense que les historiens, les théologiens, les archéologues ont identifié cette région du monde, c'est de la Turquie. Si vous imaginez la Turquie aujourd'hui, c'est plutôt le centre-sud de la Turquie aujourd'hui. La Cappadoce et dans d'autres régions autour de la Cappadoce. Et vous voyez ici de très bizarres, des monuments, ça c'est
le résultat géologique, c'est le vent qui a sculpté ces pierres. Et les moines, depuis longtemps, se servaient de ces formations pour vivre en tant que moine. Alors, regardons un peu la Cappadoce. Et vous allez ici, vous voyez un autre paysage, ces formations géologiques, c'est vraiment une géologie spectaculaire et très accueillant pour les moines. Mais pourquoi est-ce qu'on veut parler de cette région? Parce que nous avons des images qui nous pensons représenter ce que les iconoclastes voulaient, la manière qu'ils voulaient décorer les églises. Très souvent, et vous voyez ici l'intérieur d'une église Saint-Basile, et vous n'allez pas voir sur les murs des icônes comme nous connaissons les icônes aujourd'hui, et même à l'époque de 730, dans cette première période de l'iconoclasme, 730 à 775, des décorations non figuratives, comme ici ces dessins. Il y a autre sorte de forme. Vous voyez, c'est pour nous vraiment des images géométriques et bizarres un peu. Oui, triangle, cercle, d'autres sortes de choses. Parce que, mais la seule décoration, seul symbole que les iconoclastes acceptaient, c'était la croix. Et vous voyez ici, où normalement, dans une église orthodoxe, et même dans une église catholique de l'époque, ça devrait être le Pantocrator, le Christ dans le dôme ici, qui regarde vers le bas, vers la terre créée dans le dôme. Mais non, ici, seulement une croix. C'est pour ça que nous pensons que à cette période, cette église avait été décorée par les iconoclastes. Comme vous voyez ici, ça c'est XIe siècle, 1000, les années 1000, Cappadoce, l'église de Sainte-Barbe. Alors, on continue. Voilà, nous avons d'autres symboles, d'autres images ici végétatives, des cercles qui pourraient représenter la Trinité ou d'autres choses ici. Nous avons en bas au centre la croix, vous voyez la croix ici, de Constantin entre deux croix latines. Ici une croix latine. Quelle est la différence entre une croix, disons, grecque, ça c'est la croix grecque, parce que les branches sont toutes égales. Et une croix latine, le haut de la croix est à peu près la moitié du bas, et les branches aussi sont égales. Mais nous avons là, au troisième, au-dessus, nous avons trois croix. Ici, les croix, 1, 2, 3. Dans les médaillons, reliés par des entrelacs, accompagnés des noms Isaac, Jacob et Abraham. Alors, dans ce cas ici, ce n'est pas la Trinité, mais ça pourrait être n'importe quoi qui représente trois, mais ici c'est les trois patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà une autre, l'église Saint-Basile, vue de la nef principale de l'église. Ça c'est le nom turc. Une croix encore latine. Vous voyez très clairement la croix latine. C'est à peu près, le haut est à peu près
la moitié du bas et les croix ici sont avec d'autres décorations. Mais ici on dit, c'est une citation, vous voyez la citation ici. Il y en a deux. La première, quand on figure la croix, le Christ n'est pas souillé dans le sens de, il est souillé selon les iconoclastes, évidemment. Il est souillé quand il est représenté en image. Et la croix est un signe incorruptible du Christ. Alors la croix, pour les iconoclastes, était dans cette première période, de 730 à 775, était tout à fait le symbole, il ne disait pas icône, mais le symbole acceptable. Il n'y avait pas d'image du Christ. Et eux, ils pensaient que le Christ était souillé quand il était représenté dans une icône. Nous allons étudier plus en détail les arguments des iconoclastes, arguments théologiques et la réponse des orthodoxes un peu plus loin. Mais ici, nous avons les images, certaines images, et voilà, fresque encore de la croix, une église en Cappadoce, avec une inscription iconoclaste. On ne voit pas, on ne voit pas l'inscription, mais voilà, vous voyez ce qui était pour eux acceptable comme décoration dans une église, soit des formes géométriques, soit des fleurs, à l'extrême, à la limite, peut-être des animaux, mieux pas, et une croix. Peinture d'époque iconoclaste, détail des peintures décorant l'abside d'une église dans cette ville près de, en Turquie, des motifs végétaux associés à une croix. Alors, voilà vous voyez ici que certaines personnes, je pense que ça c'est le nom Mahomet, il voulait détruire ou abîmer les images et il a écrit son nom. Alors, cette image, une sorte d'arbre avec des branches et des fleurs, ça c'est à côté, vous voyez, ici, c'est juste à côté, ici à droite, vous voyez cet arbre et ses décorations. Alors, oui, maintenant, je voudrais commencer à parler spécifiquement des événements qui, de cette première période. Et vous voyez ici devant vous Léon III, ça c'était il était le premier empereur iconoclaste, et son fils Constantin V. Nous voyons leurs images ici sur des pièces de monnaie, les deux côtés. C'était à cette époque-là, c'était un jeune garçon, mais il était désigné par son père comme co-empereur. Vous voyez, Léon a une barbe, alors c'est l'empereur, le vrai empereur, disons, et son fils était associé à au trône pour garantir la continuité de la dynastie. Alors, Léon III était l'empereur entre 717 et 740. Ça, c'est Léon III. Constantin va régner après lui, mais pendant cette période, les deux étaient associés, père et fils, pour garantir la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Léon? Et pourquoi est-ce que, si vous avez noté que la date de son règne ici, 717, et le début de l'iconoclasme 730, il y a quelques années entre
son accession au trône et le début de l'iconoclasme comme politique officielle de l'Empire. Alors on peut poser la question, qu'est-ce qui a motivé cet empereur, Léon, d'instaurer une politique de la destruction des icônes dans les églises, ce qui était une rupture assez brutale avec le passé, parce qu'il y avait, nous savons que dans la période de l'empire, disons, chrétien, avant l'iconoclasme, il y avait beaucoup d'images dans les églises, et bon, alors, quelle était la motivation de ce Léon III pour commencer la politique iconoclaste? Bon, ça c'est une grande question que les historiens débattent. Même aujourd'hui, ce n'est pas exactement clair ce qui a influencé l'empereur. Vous voyez entre cette date ici, 717, et le début de l'iconoclasme, nous avons 13 ans où il ne faisait rien pour indiquer qu'il était iconoclaste. Mais évidemment, quelque chose se passait dans sa tête et autour de lui pour le pousser vers une politique active contre les images. Alors, certaines personnes certains historiens disent que Léon III, l'historien, il était de la section de l'Empire Isor, qui était très près de ce que nous avons déjà vu, le Cappadoce, dans cette région où il y avait, qui était près de la frontière avec l'Empire musulman, et où nous savons qu'il y avait déjà des iconoclastes. Alors on peut imaginer, certains historiens proposent cette explication, que dans sa jeunesse, Léon, qui portait le nom de Conon, C-O-N-O-N, il a changé son nom, c'était un nom un peu barbare, Conon, il a changé son nom pour Léon quand il est devenu empereur, qu'il avait été influencé par l'islam, par le judaïsme même, et qu'il a absorbé leurs attitudes, supposément, leurs attitudes à l'époque, iconoclaste et anti-image, et quand il est devenu empereur, il a décidé que ça c'était la vérité, et qu'il voulait mettre en pratique l'iconoclasme qu'il avait appris dans sa jeunesse. Il y a d'autres. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'avait pas d'influence iconoclaste venant des juifs ou des musulmans, mais d'autres personnes veulent attirer l'attention sur le fait que pendant la période avant l'accession de Léon, pendant deux siècles avant le Léon III, qu'est-ce qui est arrivé à l'Empire pendant deux siècles? Est-ce que c'était une période de prospérité et de victoire contre les ennemis? Bon, alors, pas tout à fait. Quel est le grand événement pendant ces, les deux siècles avant 717? Bon, alors si vous pensez à l'Empire arabe, l'islam qui est arrivé. Mohamed était né, il est né et il a travaillé pendant cette période, et évidemment c'était la période des grandes victoires arabes de l'islam principalement sur les territoires de l'Empire romain de l'Orient, l'Empire byzantin.
Alors, il y avait une grande perte de territoire, une grande perte d'influence, de richesse aussi, presque la moitié, toute l'Afrique du Nord, la Syrie, l'Égypte, presque la moitié, une bonne partie au moins de l'Empire romain d'Orient a été perdue au profit des Arabes. Donc, les choses n'allaient pas très bien pour l'Empire dans la période avant Léon. Et on peut aussi noter qu'il y avait non seulement une grande perte de territoire, mais aussi beaucoup d'empereurs. Alors, quand il y avait une succession d'empereurs pas très forts, certainement pas très victorieux, et quand il y a une succession de plusieurs empereurs, plusieurs présidents, plusieurs premiers ministres dans une certaine période, ça amène l'instabilité dans un pays. Et ça, c'était tout à fait la situation dans les 2 siècles avant le règne de Léon III. Alors, quand comme je dis, certains historiens disent, bon, Léon et les autres gens cherchaient des signes. Pourquoi est-ce que l'Empire allait si mal dans cette période avant Léon III? Pourquoi est-ce qu'il y avait des défaites, prospérité économique perdue? Bon, alors Léon, comme les autres gens de son temps, voyait dans les événements naturels comme des tremblements de terre ou des désastres, tel ou tel désastre, il lisait les signes, disons. Et il y avait un grand tremblement de terre au début du règne de Léon, et il a interprété ça comme un signe que Dieu n'était pas content, le fait d'avoir perdu beaucoup de territoire et la faiblesse économique de l'Empire. C'était une manière que Dieu dise, je ne suis pas content de ce qui se passe dans l'Empire et je veux des changements, je veux punir l'Empire parce que quelque chose ne va pas bien. Alors, en lisant, selon lui, en lisant ces signes, et peut-être à cause de sa jeunesse, les influences peut-être islamiques et juives dans sa jeunesse, il a identifié le problème ou le problème dans les images que l'Église, les chrétiens avaient adopté des images dans les églises contre le deuxième commandement qui était de Moïse. Il est interdit de faire une image de Dieu et de lui rendre un culte. Bon, alors c'est comme ça que Léon a été persuadé que les images dans l'Église étaient la cause de tous les problèmes dans l'Empire. Et il a commencé, après 13 ans de règne, il a préparé sa politique active, de plus en plus, il a laissé savoir qu'il n'aimait pas les icônes, les images dans les églises, mais il n'a pas vraiment passé à une politique active qu'en 730. Et bon, est-ce qu'il y a, et c'est là que il a, et voilà non, je cherche, voilà l'image. En 700, il y a une discussion entre les historiens si c'était vers 726 ou vers 730. Ici, selon cette image, c'est la date 727, mais disons, moi je dis 730. Il y avait une image à Constantinople, ça c'est Constantinople, la ville, et il y avait une image ici, très connue, une image du Christ, et l'empereur a envoyé comme premier
premier acte le premier geste de sa politique active contre les icônes, de descendre, de détruire cette image très, très connue. Et nous voyons ici les échelles des soldats qui sont en train de détruire, avec un marteau ici, détruire cette image. Et certains citoyens, surtout des femmes, ici, ont descendu les échelles, ébranlé, ils voulaient arrêter les soldats. Et bon, alors, même une dame a été tuée. Et c'était le premier geste iconoclaste, et à partir de cette date-là et cet événement, l'empereur a passé à une politique active iconoclaste pour vraiment détruire. Vous voyez ici une petite description de cet événement. Alors, comment est-ce qu'on peut voir disons, 13 ans entre 717, le début du règne de Léon III, et le début de l'iconoclasme? Nous avons, et ici nous avons une certaine indication très importante, historique. Le patriarche qui était à Constantinople à cette époque et qui devait faire face à cette politique iconoclaste de Léon III, c'était Grégoire, oui, le patriarche, excusez-moi, le patriarche Germain, et lui, il s'opposait tout à fait à la politique de l'empereur. Mais nous avons 3 lettres du patriarche écrites dans cette période avant la politique active iconoclaste, entre 717 et 730, où le patriarche écrit à certains évêques dans la section sud à peu près de ce qui est la Turquie aujourd'hui. Et nous avons ces documents, et en traduction française, dans un livre, Les images chrétiennes, et ce livre sera disponible éventuellement. Et vous pouvez lire vous-même ce que le patriarche a dit contre les évêques iconoclastes dans l'Empire, avant la politique active de Léon III. Et nous voyons qu'il y avait des actes, même avant 730, des évêques qui détruisaient des images dans leurs églises, et aussi le patriarche a écrit d'arrêter de faire ça. Ce n'était pas selon la tradition de l'Église. Et je voudrais tout simplement vous attirer votre attention sur ces lettres. Et ces lettres posent vraiment certaines questions historiques, parce que on voit qu'il y avait avant la politique active iconoclaste de Léon III, il y avait aussi des évêques et des chrétiens iconoclastes. Bon, la bonne question est, est-ce que ces évêques ont appris l'attitude de l'empereur contre les images, et eux-mêmes, ils ont passé à des actes, des gestes iconoclastes pour avoir la faveur de l'empereur? Autrement dit, ils étaient des gens qui voulaient plaire à l'empereur, ou est-ce qu'ils étaient vraiment honnêtement iconoclastes dans leurs propres idées, dans leurs propres attitudes? Et c'est tout simplement deux parallèles, des événements parallèles, et l'empereur a pris
qu'il y avait déjà dans l'Empire un mouvement iconoclaste, et il a tout simplement, il a été encouragé à passer à une politique active. Bon, ce sont des questions qui sont que les historiens débattent toujours, et au moins nous avons ces lettres de Saint-Germain, il est saint, et nous pouvons lire la littérature sur cette question. Alors, Léon, qu'est-ce qui a confirmé Léon, l'empereur, et son fils, que sa politique chrétienne, iconoclaste, était bien chrétienne et conforme à la sainte tradition? Bon, je vous ai déjà dit que dans les deux siècles avant Léon, les choses allaient très mal pour l'Empire. Il y avait des défaites, économiquement ce n'était pas bien. Il y avait beaucoup d'empereurs, les uns succédant aux autres pendant une courte période de temps. Alors, vous voyez, regardez, ici nous avons un père et un fils, et le signe de la faveur, encore, lisez les signes, un signe de la faveur de Dieu pour un empereur, c'était il avait un long règne. Alors, regardez le règne de Léon III, entre 717 jusqu'à 741. Alors, ça c'est une longue période. Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période? Léon lui-même était un bon général, un bon militaire, et c'est pendant cette période, pendant son règne, qu'il a arrêté l'avance des armées musulmanes. Alors, si un roi a un long règne et il a des victoires, ça voilà un autre signe qu'il a la faveur de Dieu, et Léon interprétait ces événements, victoire, prospérité, long règne, comme des signes de Dieu, l'approbation de sa politique iconoclaste. Alors, il n'était pas lui-même il n'était pas un intellectuel, Léon, et il a tout simplement appliqué sa politique sans vraiment donner une base théologique de sa politique, de sa théologie. C'est son fils, Constantin V, qui va faire ça. Et nous allons regarder maintenant le règne. Nous avons déjà fait ça. Voilà c'est une autre image de cet événement où les soldats ont essayé de détruire l'image du Christ, et ici le patriarche à côté disant non, il ne faut pas le faire. Et à partir de cet événement, la politique active de Léon a commencé. Je voudrais, on va revenir pour un moment à ça. Allons ici maintenant au règne de Constantin V, le fils de Léon III. Et bon, voilà, regardez le règne, les dates de ce Constantin, 741 jusqu'à 775. Encore un très long règne. Alors, comment est-ce que, comme je vous ai dit au début, comment est-ce qu'on interprète un long règne victorieux? Il était un empereur qui a gagné beaucoup de batailles, prospérité. Alors, et il était le fils, il est le successeur naturel de son père, Léon III. Bon, alors tout ça était des signes que Constantin
et son père avaient instauré la bonne politique et la colère de Dieu était l'idolâtrie. Et les images dans les églises, alors, ils étaient confirmés dans leur politique par un long règne, beaucoup de victoires, prospérité, père passant l'empire à son fils et Constantin. Vous voyez. Alors, entre 717, le début du règne de Léon III, jusqu'à 775, il n'avait que deux empereurs, père et fils, victorieux, prospérité. Alors pour eux, c'était une confirmation que Dieu était pour l'iconoclasme. Alors, nous avons Léon IV ici, ça c'est le fils, exactement comme Léon était le grand-père, le père, et Léon IV, il n'a régné que 5 ans, mais les trois empereurs, ces trois empereurs iconoclastes dans cette longue période de prospérité et de victoire. Alors, comme j'ai dit, pour Léon III, il n'était pas un intellectuel, il ne pensait pas théologiquement, philosophiquement, mais son fils, Constantin, il pensait être non seulement l'empereur avec un pouvoir, mais aussi un intellectuel. Et lui, il savait que s'il y avait, pour vraiment approuver une politique, une théologie, il faut avoir un concile écuménique. Et bon, alors il a cherché, ces théologiens de cour ont cherché beaucoup de documents parmi les Perses et les événements dans le passé pour appuyer sa politique iconoclaste, la destruction des images dans les églises. Et à un certain moment, il a décidé que il savait que pour les autres patriarches, il fallait avoir un concile écuménique. Alors, après avoir écrit lui-même des choses et d'autres documents écrits par ses théologiens, il a appelé un concile écuménique à Hierea. Alors, c'était une ville, Hierea, je l'appelle, H-I, E accent aigu, R-E-I-A, Hierea. Et il a commandé tous les évêques de venir à ce concile pour approuver. Et lui, il pensait que son concile était un concile écuménique. Bon, alors, qui est venu à son concile en 754? Bon, est-ce que l'évêque de Rome est venu? Non, il a refusé parce qu'il s'opposait à la politique iconoclaste. Est-ce que les autres patriarches de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie sont venus? Non, eux aussi, ils étaient opposés à la politique iconoclaste, mais eux, ils étaient dans l'empire musulman et l'empereur Constantin V ne pouvait pas les punir, il n'avait pas de pouvoir sur eux. Alors le seul patriarche qui était présent, ou les seuls évêques ecclésiastiques, étaient des iconoclastes, déjà gagnés à sa politique. Et bon, c'était une sorte de faux concile. Lui, il voulait prétendre que c'était un concile écuménique, mais puisque les autres patriarches n'étaient pas présents, il avait, surtout après son règne, après sa mort, ce concile de Hierea en 754, le concile supposément iconoclaste, était rejeté par tous les autres patriarches et par toute l'Église. Ce concile a été rejeté comme écuménique. Alors, son fils, Léon IV,
était seulement, il était empereur seulement pendant 5 ans, jusqu'à cette date-là. Et bon, alors, ça c'est la première période, disons, la première période iconoclaste, entre, disons, 730 jusqu'à et le règne de Léon, jusqu'à, je veux chercher ici, voilà, nous avons des images de Constantin V. Ça, voilà, il était vu. Il avait, c'est une histoire, on disait Constantin copronyme. Copronyme, c'est un surnom qui lui a été donné, et ça veut dire celui qui a le nom des crottes. Parce qu'apparemment, quand il était bébé en baptême, pour le baptême, il a fait caca sur le patriarche, et le patriarche a dit, cet enfant va faire une grande puanture dans l'Empire. C'est peut-être des iconodoules, les orthodoxes qui ont dit ça pour ternir sa réputation après, mais quand même, nous avons cette image de lui, et ce nom très souvent on voit dans les livres d'histoire Constantin V copronyme. Tout simplement, voilà une église, ça c'est là pour vous montrer l'église de Sainte Irène à Constantinople, et vous voyez les murs pendant la période iconoclaste, il n'y avait rien, sauf dans l'abside ici, une croix. Ça ressemble à certaines églises protestantes, et même certaines églises, disons, modernes, catholiques, où il y a très peu d'images, quelques symboles, la croix. Mais à cette époque-là, c'était la manière de, disons, décorer les églises. Voilà encore cette Sainte-Irène, une autre. Et voilà des symboles ou des étoiles, ça c'était très bien, mais pas de, voilà la croix, mais pas d'image. Voilà, ça c'est, oui, voilà. Alors, quels étaient, en étant iconoclaste, ce n'était pas pour dire qu'il n'y avait rien d'image dans l'Église. Il y avait certaines images ici de pêche ou de la chasse, d'autres des images ici de la chasse ici, pêche, des images tout à fait, disons quoi, qui n'avaient aucun sens religieuse, et ces choses étaient, cette sorte d'image était acceptée, mais pas d'image du Christ, de la Mère de Dieu, d'autres saints, ça c'était interdit, mais on a gardé dans certaines églises des images, disons, décoratives comme ça. Bon, les autres, voilà un autre exemple, c'est très beau, ça ressemble beaucoup à l'art islamique. Et peut-être qu'il y avait, comme certains historiens disent, qu'il y avait une influence islamique sur les iconoclastes. Alors c'est très beau, mais et même ça pourrait être dans une église, mais évidemment ce n'est pas une icône. Voilà. Il y avait des scènes de course aussi dans les églises, et même encore pour peut-être ternir la réputation de Constantin V, ses ennemis disaient qu'il était homosexuel et qu'il avait mis dans une église l'image de son préféré de course. Il était soldat et il était dans les courses, dans l'hippodrome, et il avait mis l'image de son préféré
à la place de l'image du Christ. Il y en a d'autres aussi, ils sont cochés. Porphyrios, il a mis des images de lui dans les églises. Alors c'était une manière pour les orthodoxes, disons, ou les iconodoules, les ennemis de l'iconoclasme, de ternir peut-être, ou peut-être qu'on ne sait pas exactement s'il y avait la vérité derrière ces allégations. Alors, pendant cette période aussi, il y avait des docteurs, on va appeler des docteurs de l'iconophilie, de l'orthodoxie, disons. Et un des docteurs, c'était Saint Jean Damascène, qui était à Damas, en Syrie. Il était dans l'empire musulman, et bon, l'empereur ne pouvait rien faire contre lui. Et lui, il a écrit un traité sur les saintes images, et comme il a répondu aux attaques iconoclastes. Alors Saint Jean Damascène est un des grands docteurs de l'orthodoxie pendant cette première période de l'iconoclasme, qui était, disons, la période la plus rigoureuse, la police était vraiment persécutrice des orthodoxes, de ceux qui voulaient avoir des images, et la persécution était très, très féroce pendant cette première période de l'iconoclasme de 730 à 700, incluant le fils de Constantin V, jusqu'à 780. Alors, il y en avait d'autres aussi. Saint Étienne le Jeune était un confesseur, et il a été persécuté et torturé pour sa résistance à la politique iconoclaste. Il a refusé de plier à l'autorité et le désir, la volonté de l'empereur. Et vous voyez ici, il est représenté en tenant lui-même une image du Christ. Alors, cette période, la première période iconoclaste, la plus rigoureuse, la plus persécutrice, alors, était, voilà, je vous donne encore les dates, entre 730 jusqu'à 780. Et maintenant, nous entrons maintenant dans une deuxième période, on peut dire l'interlude iconophile ou iconodoule ou orthodoxe. Nous disons orthodoxe aujourd'hui, et c'est la deuxième période qui commence avec la mort du fils de où était-il ici? 4, qui était empereur seulement pendant 5 ans, et à la mort de Léon IV, le fils de Léon V, et le petit-fils de Constantin V, pardon, et le petit-fils de Léon III, il y avait un changement de politique, parce que la femme Irène, la femme de Léon IV, le dernier empereur iconoclaste dans la première période, elle était une iconophile, elle était tout à fait pour les images. Quand l'empereur Léon IV est mort, Constantin VI était un petit garçon, donc elle est devenue la régente, et c'est elle qui a déterminé la politique de la restauration des images dans l'Église. Et pendant cette deuxième période, l'interlude iconodoule ou iconophile, comme vous voulez, il y avait un très grand événement. Regardez la date ici, le début du règne de ce petit garçon et sa mère comme régente, 780. Et pendant seulement 7 ans plus tard, en 787, Irène
avec l'accord des autres patriarches, l'évêque de Rome, les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, elle a appelé aussi un concile écuménique pour condamner la politique iconoclaste des trois empereurs qui ont précédé le règne de son fils. Alors, c'était en 787 que Irène a convoqué, au nom de Constantin VI, a convoqué les évêques de partout dans le monde entier de venir à Nicée. La ville de Nicée est très près de Constantinople, pour un autre concile, cette fois réellement écuménique, pour condamner la théologie et la politique iconoclaste. Nous avons les documents de ce concile, le septième concile écuménique, ou le deuxième à Nicée. Vous vous rappelez peut-être que le premier concile écuménique contre Arius et l'arianisme, celui d'Arius qui disait que le Fils de Dieu était une créature. Bon, alors, Nicée 2, alors cette période de l'Empire chrétien a commencé avec un concile écuménique à Nicée et s'est terminé avec le septième concile écuménique en 787. Alors, Irène et son fils, c'était les grands promoteurs de l'iconophilie et la restauration des images dans l'Église. Alors, ici, nous avons une image sorte icône d'une concile écuménique qui a restauré les images dans l'Église. Et très souvent, on représente une concile écuménique, l'empereur au milieu, les évêques, les patriarches, les grands évêques ici à côté, les autres évêques et les moines, et les gens importants de l'Empire. Alors, tous ces gens-là ont décrété la fin de l'iconoclasme et ont condamné la doctrine que nous allons étudier, les arguments iconoclastes et la réponse orthodoxe un peu plus loin. Voilà une autre image de cette façon. Voilà ici une autre manière aussi de montrer, voilà la croix au milieu, l'empereur ici, les patriarches et les évêques là, et l'hérétique. Je pense que c'est une image ça c'est Arius, peut-être le premier concile écuménique à Nicée, mais quand même le même modèle, on voit le même modèle au milieu, l'empereur, la croix, les patriarches ici, et l'hérétique condamné ici à genoux devant tout le monde. Alors, nous avons ce qu'on pense être l'impératrice Irène. Je pense que dans un autre diaporama, nous avons dit que c'était l'impératrice arienne, je pense. C'est difficile de dire qui elle représente, mais disons pour nos fins ici que bon, nous avons une image de l'impératrice Irène. Alors, elle était vraiment elle était une femme très forte et voilà son règne. Elle a commencé en tant qu'impératrice en son propre nom à cette date-là jusqu'en 802. Alors, quand son fils Constantin est devenu un homme, c'est naturellement, il voulait être empereur lui-même et gouverner comme tous les empereurs. Mais sa mère, Irène, n'était pas très contente. Elle ne voulait pas donner les rênes
du pouvoir et elle ne voulait pas céder le pouvoir à son fils. Et finalement, elle a manigancé pour l'aveugler. Vraiment, et vous voyez, même ici, regardez, les yeux sont crevés. Elle a ordonné que son propre fils soit aveuglé, parce qu'un empereur aveugle ne pouvait pas être empereur, ne pouvait pas gagner, ne pouvait pas régner. Et donc, elle a pris le pouvoir elle-même en son propre nom entre ces dates-là jusqu'en 802. Alors, à certains moments, les ministres, les gens, les aristocrates, les autres, elle était tellement tyrannique que on a décidé que c'était tout à fait fini et elle a été déposée et exilée, mais le pauvre Constantin, il ne pouvait pas revenir parce qu'il était aveugle. Alors, Irène était, elle avait deux points. Elle est une grande impératrice parce qu'elle a convoqué, elle a convoqué le concile œcuménique de Nicée II et elle a chassé les iconoclastes, mais en même temps, elle était farouchement, elle était farouche. Là. Elle voulait avoir le pouvoir à tout, à n'importe quel par n'importe quel moyen, même profit. Alors, elle entre dans l'histoire avec sa réputation est un peu ambiguë. Vous voyez son nom en grec, Irénée, ici, Irénée, et Irénée. Bon, alors, on continue. Il y avait après elle deux autres empereurs encore iconophiles, iconodoules pour les icônes. Ils ont continué la politique de restaurer les icônes dans les églises. Mais vous voyez que deux empereurs, ce n'était pas, leur règne n'était pas très long et avec des défaites. Un empereur sans victoire c'était un peu difficile pour lui d'être glorieux si son armée lui-même était défait dans les batailles contre les Bulgares, contre les Arabes, contre toutes sortes de gens. Encore, ça n'allait pas très bien pour l'Empire. Et qu'est-ce que ça va faire dans la mentalité des gens qui pensent comprendre la volonté de Dieu dans les signes? Alors, ils vont comprendre que Dieu n'était pas content. Évidemment, les iconoclastes qui étaient toujours là en cachette parce que la politique avait changé et Irène avait changé la politique. Mais ils étaient là et toujours ils espéraient revenir sur le trône. Et le dernier empereur iconophile dans cette période, je dis l'interlude iconophile entre la date de 780, l'accès au trône d'Irène et son fils, jusqu'à la date 813. Ça, c'est l'interlude iconophile où les empereurs et l'impératrice voulaient restaurer les icônes dans les églises et chasser aussi les iconoclastes. Mais malheureusement, l'Empire n'allait pas très bien dans cette période. Il y avait plusieurs empereurs, plusieurs défaites. Une femme vue, beaucoup de gens disaient, on ne peut pas avoir une femme impératrice, ça ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et c'était à la fin de 813, nous avons la date ici, de Michel Rangabé, le dernier empereur iconophile dans cette période, cette interlude iconophile. Et lui,
quand il a, c'était seulement 2 ans pour Michel. Alors, l'empereur qui a succédé à Michel, Rangabé, était Léon V. Et c'est lui qui a recommencé la politique iconoclaste, et maintenant nous entrons dans la 3e période de cette grande cette période iconoclaste, et on dit que en 813 a commencé la 2e période iconoclaste, et ça va aller de 813 jusqu'en 843. Alors nous avons ici Léon V qui a rétabli la politique iconoclaste, mais ce qui est intéressant dans toute cette période, cette seconde période iconoclaste, les iconoclastes eux-mêmes n'étaient pas aussi farouches dans leur persécution des orthodoxes ou des iconophiles, et ils n'ont pas dit, comme dans la première période, avec Léon III, Constantin V et son fils Léon IV, qu'une icône du Christ était une idole. Ils ont rejeté cette doctrine, mais quand même, ils ne voulaient pas avoir des images dans les églises pour que les fidèles puissent les vénérer ou se prosterner devant elles. Alors, la seconde période iconoclaste commence avec Léon V l'Arménien. Vous voyez d'où il était arménien. Bon. Et il avait une règne de 813 à 820, seulement 7 ans. Alors, il y avait Saint Nicéphore, un autre père docteur de l'icône, avec Jean Damascène, et il était le patriarche pendant la période avec Irène, au concile écuménique de Nicée. Alors, Saint Nicéphore, nous avons ses écrits aussi. Saint Nicéphore de Constantinople était le deuxième docteur. Attention, il y a des docteurs et des héros, des martyrs, mais docteur ici, docteur de l'icône, Saint Nicéphore de Constantinople avec Saint Jean Damascène. Nous avons des images aussi écrites dans des livres, des images, des livres enluminés. Ici, le patriarche orthodoxe Saint Nicéphore, dont nous avons ici, il porte une icône du Christ, et l'empereur iconoclaste Léon V, là, à terre et en train de vomir, et les évêques du concile iconoclaste de 815. Alors, comme il y avait une grande synode ou concile pendant la première période d'iconoclasme, entre 730 jusqu'à 780, le faux concile de Hierea en 754. Les iconoclastes voulaient aussi avoir, dans la deuxième période iconoclaste, ils voulaient aussi avoir un concile. Alors l'empereur que nous avons vu ici, Léon V, l'Arménien, a convoqué un concile pour rétablir la doctrine iconoclaste. Alors, son concile, il ne disait pas écuménique, mais un grand concile, était en 815, et nous voyons ici une image, l'empereur vomit, et tout ce vomissement va dans le concile, et on voit très clairement comment l'artiste ici a montré comment les iconoclastes étaient très méchants. Alors, n'oublions pas, deux conciles iconoclastes, un concile dans la première période de l'iconoclasme, 754 à Hierea, et un deuxième concile iconoclaste en
815 dans la deuxième période de l'iconoclasme. Alors voilà une autre. Nous avons plusieurs de ces enluminures, des images. Le patriarche Nicéphore, encore, il tient une image du Christ. Et ici en bas, nous avons, on va faire un zoom, les iconoclastes sont en train de détruire l'image du Christ avec de la chaux. On va regarder de plus près ici. Oui, voilà la même chose, voilà le patriarche, voilà l'empereur et les évêques qui sont en train de couvrir l'image du Christ avec de la chaux. Un autre exemple de l'imagerie, Saint-Pierre triomphe ici sur Simon le Mage, dans un événement dans le Nouveau Testament. Celui qui voulait acheter le Saint-Esprit. Et le patriarche Saint-Nicéphore ici triomphe du patriarche iconoclaste Jean le Grammairien. Alors le parallèle entre les deux, c'est évident, le sens. Comme Saint-Pierre a triomphé de Simon le Mage, qui voulait acheter le Saint-Esprit, le patriarche Nicéphore a triomphé aussi du méchant patriarche iconoclaste Jean le Grammairien. Et voilà, le patriarche Saint Nicéphore et Saint Théodore Studite. Et nous allons voir que Saint Théodore Studite est le troisième grand docteur de l'icône, avec Jean Damascène, avec Saint Nicéphore de Constantinople et Saint Théodore le Studite. Les trois ont écrit des choses contre les iconoclastes et nous pouvons lire leurs documents aujourd'hui. Ici, deuxième, le patriarche réfute le patriarche iconoclaste ou Léon III, peut-être l'empereur parce qu'il est sur un trône. Et nous avons des évêques iconoclastes qui couvrent de chaux l'image du Christ. Et voilà. Ce sont ça c'est dans je pense dans le manuscrit, le psautier Clodov. Oui, une seconde. Oui, le psautier Chludov qui a été fait, voilà le texte et les images, en 850, 800, entre ces dates-là. Voilà un zoom, vous pouvez voir, voilà le patriarche qui est en train de... Et vous notez ici, regardez, nous avons déjà vu dans les diaporamas précédents comment ce geste n'est pas une bénédiction, il n'est pas en train de bénir l'empereur iconoclaste, mais il lui parle. Et la même chose ici. Et les autres évêques iconoclastes, ou les évêques iconoclastes sont en train de couvrir l'image du Christ avec de la chaux. Encore ici, deux images parallèles. Voilà les soldats qui sont en train de percer et de persécuter le Christ avec l'éponge de vinaigre ici, le soldat qui lui a transpercé le côté. Et ici en bas, nous avons des iconoclastes en train de couvrir l'image du Christ avec de la chaux. Alors, vous voyez, ce que les méchants soldats ont fait au Christ, ici, les méchants iconoclastes ont fait à l'image du Christ. Finalement, c'est la même chose. Persécuter ou faire du mal au Christ et faire du mal à son image, c'est la même chose. Voilà un zoom. Encore la même chose. Une autre image où les iconoclastes parlent contre Dieu. Ici, Dieu est dans la région céleste. Et leur langue, bloup, et bloup. C'est une manière de montrer
que, en fin de compte, il ne parle pas à Dieu, mais contre Dieu. Bon, alors dans cette période, les derniers empereurs de cette période, de seconde période iconoclaste, étaient Michel et Théophile, et nous allons, vous voyez, ils ont continué la politique, mais adouci la politique iconoclaste contre les images. Et ça va être à la fin, comme dans la première période, nous avons, voilà, Saint Théodore Studite, le troisième docteur de l'icône, avec Saint Jean Damascène et Saint Nicéphore de Constantinople. Oui, un confesseur, nous avons, voilà. Nous avons une succession d'empereurs encore iconoclastes, et ils ont pratiqué une politique, comme je dis, adoucie, mais quand même nettement iconoclaste et ne favorisait pas, et même persécutait certains. Mais regardez la date ici, la date 842. C'est à cette époque-là que Théophile, l'empereur iconoclaste, est mort, et sa femme, encore, comme la femme Irène, du dernier empereur iconoclaste dans la première période, elle et sa femme, la femme de cet empereur et son fils, c'est elle, Théodora, qui a renversé, voilà l'impératrice Théodora, qui a restauré son fils était jeune, elle était la régente, et elle a restauré la politique iconophile et a chassé les dernières iconoclastes, et à partir de cette date de 843, quand elle est devenue impératrice, la régente pour le petit garçon, son fils, l'empereur, c'est à partir de cette date 843 que nous disons que la période historique de l'iconoclasme a pris fin. Et ce qui est, comme je dis, c'est très intéressant de noter que c'est une femme, la femme, l'impératrice de l'empereur iconoclaste mort, et c'est elle qui a réinstauré les images, les icônes dans les églises. Et c'est à cette date de 843, nous voyons ici, oui, ça c'est le dernier empereur iconoclaste, et son fils et sa femme Théodora, quand il est mort en 843, c'est elle, au nom de Constantin, son fils, a réinstauré la politique iconophile. Et c'est cette date 843 est aussi importante parce que pour montrer que la politique avait changé, ils ont célébré à Constantinople le premier dimanche du Grand Carême le triomphe de l'orthodoxie. Notez que on a dit la restauration des images n'était pas seulement le triomphe des icônes, mais c'était le triomphe de l'orthodoxie elle-même, parce que dans la théologie de l'icône, toute la théologie, toute la vision de l'Église, toutes les doctrines dogmatiques sont encapsulées et représentées par l'icône. Et donc, c'est pour ça que cette célébration avait le nom de le triomphe de l'orthodoxie, et que même aujourd'hui, et depuis cette date-là, de 843, l'Église orthodoxe, le premier dimanche du Grand Carême, célèbre le triomphe de l'orthodoxie, la restauration des images dans les églises, et c'était grâce à l'impératrice Théodora qui a changé la politique, et depuis ce temps-là,
il n'y avait pas vraiment d'iconoclasme dans l'Église, ni en Occident, ni en Occident, si, mais en Orient, non. Alors, triomphe de l'orthodoxie, ici, nous avons une sorte d'image stylisée pour représenter la proclamation de la restauration des images dans l'Église. Ça se trouve dans un évangéliaire du mont Athos. Et le roi qui a succédé a continué la période, a continué la politique. Et le dernier patriarche, voilà une autre manière de montrer les méchants. Le dernier patriarche iconoclaste est un diable, les deux, comme vous voyez comment le diable lui parle, et il est inspiré par le diable. Bon, nous avons déjà vu ça, et voilà, typiquement les iconoclastes qui couvrent l'image du Christ avec la chaux. Et voilà, et ça c'est très intéressant, un évêque iconoclaste, le diable ici en noir lui parle, et il fait une ordination pour l'argent. C'est une image, une ordination simoniaque, voilà les pièces de monnaie, et c'est le diable avec son aile noire, là, derrière l'évêque iconoclaste qui fait ça. Alors tout c'est la fin, bouhou. Les iconoclastes, puisque l'histoire est toujours écrite par les victorieux, mais ça c'est un principe, oui, mais en même temps, nous croyons que à travers toute cette période, presque un peu plus 110 ans, 115 ans, que le Saint-Esprit a guidé l'Église pour refouler cette doctrine de l'iconoclasme et que c'était la tradition sainte de l'Église inspirée par le Saint-Esprit qui a finalement gagné en 843 quand l'impératrice Théodora a restauré les icônes dans l'Église. Alors, dans une autre leçon, nous allons analyser les arguments des iconoclastes et la réponse donnée par les orthodoxes. Et tout ça est écrit dans le décret du Concile écuménique de Nicée II de 787. Alors, pardon, 87. Alors, à la prochaine.